Quand j'ai acheté mon camping-car de 1999, l'un des objectifs, c'était quand même de le rendre plus moderne. Toute la partie cellule a été rénovée ces dernières années, et maintenant, place au cockpit. Dans cette vidéo, on va tout simplement tester le CarPod Go T3 Pro, un écran CarPlay, aussi compatible Android Auto. Et le but de cette vidéo, c'est déjà de vous dire si ça fonctionne bien, mais également si c'est adapté à tout le monde. Et spoiler alerte, non, mais je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. On va commencer par parler de comment ça fonctionne. C'est un écran, c'est un modèle qui est exclusivement Bluetooth. Vous ne pourrez pas connecter un iPhone ou un téléphone Android avec un câble. Il faut obligatoirement que ça soit du Bluetooth. C'est très simple. On démarre le CarPod, vous vous rendez dans le Bluetooth, vous appairez le téléphone au CarPod Pro, c'est facile, rapide. Je conseille quand même d'avoir en minimum Android 11. J'ai essayé avec un vieux téléphone BlackBerry sous Android 8.1, le K1. Et même en téléchargeant Android Auto, il ne s'est rien passé, ça s'est appairé mais ça n'a rien affiché, donc il faut quand même un téléphone relativement récent. Que ce soit Android comme iOS, j'ai testé les deux. C'est rapide et facile à mettre en route. Après, vous pouvez configurer ce que vous voulez afficher sur l'écran CarPlay. Donc ça peut faire des appels, des SMS, WhatsApp, le GPS. On peut activer Siri et l'assistant Google, juste pour piloter tout ça à la voix. Et concernant le son, soit vous pouvez le relier directement sur le système qui est déjà embarqué dans votre véhicule, système Bluetooth bien évidemment. C'est compatible avec les commandes au volant et même les micros si vous en avez un, sur une enceinte séparée, ou alors directement sur le CarPod Pro. C'est appréciable d'ailleurs. Le site officiel de cet appareil est quand même relativement honnête et il va confirmer ce que moi je vais vous confirmer tout à l'heure, à savoir pour qui c'est vraiment adapté. En termes d'installation, eh bien c'est pareil, c'est relativement facile à mettre en place. L'appareil est livré avec plusieurs fixations. On a soit un grand bras, soit un tout petit module pour bien coller l'appareil sur le tableau de bord. C'est tenu par un aimant, ce qui est vachement cool parce que si vous êtes garé dans un endroit un petit peu craignos, eh bien vous pouvez virer le CarPod relativement facilement. Ça se déclipse facilement. Ensuite, pour l'alimenter, eh bien on a le choix de passer par la grosse prise allume-cigare, ou vous pouvez aussi tout simplement le brancher en USB-C si vous avez déjà un allume-cigare, une alimentation USB. Au dos de l'appareil, on va retrouver un port USB-C pour alimenter par exemple un téléphone, une prise pour la caméra et une prise aussi pour de l'audio. Voilà, l'installation c'est rapide, c'est solide, ça tient bien en place. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est marqué dans la notice, il ne faut pas le suspendre comme on faisait avec les GPS ou même les supports de téléphone il y a quelques années. Il faut vraiment que le CarPod soit appuyé sur le tableau de bord ou sur quelque chose, puisque c'est un appareil qui est quand même assez lourd. Et avec les vibrations, il risque de tomber. Et si vous appuyez dessus, ça ne va pas être très stable. Comment on utilise le CarPod Pro? Là encore, c'est très simple. Une fois que vous avez appairé une première fois votre téléphone, si vous ne souhaitez pas changer de téléphone bien évidemment, et bien on met le contact, le CarPod Pro s'allume, votre téléphone qui est dans votre poche, lui, est déjà activé en Bluetooth, et ça va démarrer au bout d'à peine 12 secondes, puisque le dernier appareil va rester mémorisé heureusement. Alors pour l'affichage, c'est un bel écran, il fait 8,9 pouces, c'est le seul du marché à être aussi fluide puisqu'il tourne à 60 images par seconde, tout du moins avec iOS, j'ai pas vu de lag. On a un mode jour et un mode nuit. Alors ce qui est cool pour le mode jour, c'est que on a un capteur de luminosité qui va adapter la luminosité de l'écran. Ça monte assez haut, ça monte à 700 nits. Donc même en plein soleil, on y voit quand même relativement bien. On peut activer le mode nuit soit en faisant un petit balayage de haut en bas de l'écran, ou alors on peut aussi le programmer dans les options du CarPod. Il suffit simplement de lui dire à quelle heure vous voulez qu'il se mette en route et à quelle heure vous voulez qu'il se coupe, et c'est parti. Alors sans surprise, le son intégré est assez mauvais, puisque si vous n'avez pas d'équipement Bluetooth dans votre véhicule, ça va sortir par un petit haut-parleur qui est situé à l'arrière. C'est pas très puissant, c'est pas très intelligible non plus. C'est vraiment pas l'utilisation que je vous recommande. C'est d'ailleurs ce que confirme CarPod Pro sur son site officiel. Vous avez une petite grille en disant ce que vous avez déjà en fait dans votre véhicule. Et si vous n'avez rien du tout, eh bien leur bilan est comme le mien, c'est-à-dire que c'est pas terrible. Au niveau des performances, on peut switcher d'une appli à une autre. C'est fluide, il n'y a pas de ralentissement. J'ai pas eu de décroché non plus, j'ai fait un long trajet d'à peu près 150 km, j'ai pas eu de problème, tout est resté particulièrement stable, fluide. Le gros point fort d'un appareil comme ça, comparé à un téléphone portable, c'est que les applications sont faites pour être affichées comme ça, avec Android Auto ou CarPlay, ce qui fait que vous allez avoir une lisibilité bien meilleure que sur votre téléphone. La résolution de l'écran est de 1920 x 720p, donc ça fait une belle résolution pour l'écran de 8,9 pouces, quasiment 9 pouces. C'est un écran de technologie IPS, les reflets, ça va. Et en bref, j'ai trouvé vraiment l'objet très pratique. On met le contact et le téléphone dans la poche, on peut faire le trajet juste avant. Tout va s'afficher quand vous allez monter dans le camping-car ou dans la voiture. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai reçu le produit avec le module caméra. Ça peut être vraiment bien si vous n'avez pas un véhicule qui est équipé d'une caméra de recul. Sachant que le câblage, c'est plutôt pour une voiture, puisque moi, mon camping-car fait 6,80 m, donc d'aller de devant jusqu'à tout là-bas pour une caméra de recul,
ça serait un petit peu compliqué, il faudrait une rallonge. Et de toute façon, j'ai déjà une caméra sans fil. Alors, à qui je conseille ce CarPod Go T3 Pro? Déjà, le prix, ça coûte environ 200 €. Vous avez les liens dans la description de la vidéo, hein, soit Amazon, soit le site officiel. Il y a une réduction en ce moment. Ça fait à peu près l'appareil à 200 $, donc un peu moins de 200 €. Ça fonctionne très bien, mais je le conseille surtout à ceux et celles, comme je l'ai dit, qui ont déjà un système audio Bluetooth intégré dans leur véhicule avec micro, enceinte et compagnie. Ou ceux qui ont déjà un appareil, soit que CarPlay, soit que Android Auto et qui voudraient avoir les deux. Et à ceux qui souhaiteraient avoir un appareil comme ça, avec la possibilité de rajouter une caméra de recul. Dans ce cas-là, ça fait sens. Et alors là, moi, je vais vous donner mon avis, mon propre avis personnel. Il n'engage que moi, et c'est pas parce que j'ai cet avis que vous devez forcément avoir le même. Eh bien, pour moi, c'est pas intéressant. Je vous explique pourquoi. Déjà, l'écran fait 8,9 pouces. Moi, j'ai un iPhone 13 Pro Max qui doit faire à peu près 7 pouces. Donc, j'ai pas un gain très très grand sur la taille de l'affichage en fait. Mon camping-car est de 1999, autant vous dire que je n'ai pas du tout de système audio embarqué en Bluetooth. D'ailleurs, j'ai pas de système audio embarqué du tout court puisque j'ai viré l'autoradio qui était très vieux quand je l'ai acheté. Et donc, le son est très difficile à exploiter. Il faudrait que je branche mon enceinte Bluetooth en plus, mais ça fait quand même beaucoup d'appareils à mettre en place. J'ai trouvé ça dommage aussi qu'il n'y ait pas un bouton de volume, des vrais boutons physiques sur le CarPod Go. Faut tout faire via le téléphone ou via l'interface tactile. Et tout simplement, je vois pas l'intérêt en fait pour moi d'avoir ça. Parce que quand je conduis, je m'en tape de voir qui me parle sur WhatsApp ou des SMS. Et tout ce que j'utilise finalement, c'est le GPS. Et le GPS, eh bien, le téléphone me suffit très amplement. Je suis pas un conducteur Uber, quoi, donc ça me sert pas à grand chose. Puis je me dis, encore un écran, après c'est bon, c'est plus un tableau de bord que j'ai, c'est un cockpit d'avion. Donc pour moi, c'est pas un produit qui est adapté. Après, en conclusion, je trouve quand même que c'est un excellent produit. Pour 200 €, il n'y a pas des masses d'écrans CarPlay ou Android Auto qui proposent la même chose. C'est fluide, rapide, lumineux. Ça fait le taf. La possibilité de rajouter une caméra, ça peut vraiment être pas mal. Et comme je vous l'ai dit, je vous le recommande surtout si vous avez déjà un équipement Bluetooth. Là, ça fait vraiment sens. Quant à moi, eh bien, le smartphone me suffit largement. Merci beaucoup à CarPod Go de m'avoir fait tester gratuitement ce produit et de m'avoir contacté pour le tester. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde!